Ils disent non à l'expertise sénégalaise. Les agents de la Société Énergie électrique du Congo s'opposent au partenariat qui lie dorénavant la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, et sa consoeur de la République du Congo. Un ras-le-bol exprimé ce 21 février à Brazzaville, à la direction générale de cette société. À l'image de ces tissus rouges brandis par la totalité de la foule, de ces chants et slogans entonnés en langue nationale, la crise s'annonce perspectible au sein de la Société Énergie électrique du Congo. Car pour ce personnel, la gestion et la commercialisation de l'électricité par la société sénégalaise, sous forme d'un accord d'affermage, sonne comme une insulte à leur endroit. Ils ont de l'argent, ils peuvent créer des sociétés ailleurs. Pourquoi ici seulement? Au Sénégal, déjà, il y a un problème d'électricité aussi, et d'eau. Maintenant, c'est ici à Brazzaville qu'ils vont faire, au Congo, qu'ils vont améliorer. Eux aussi, ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils n'arrivent pas à arranger chez eux là-bas. Pourquoi ici? Ici, les Sénégalais sont les premiers à mascarade. La chaîne des compteurs. Nous, on ne peut pas travailler avec eux. Quel exemple? Ces concessions ne sont pas trop claires vis-à-vis des agents, nous agents. C'est ce qui a fait qu'on vienne pour mettre la clairvoyance sur tout ça. Au Sénégal, le courant, l'électricité en elle-même n'est pas stable. Pourquoi vouloir les accepter chez nous? Ils vont rendre stable notre électricité? Je crois non. En clair, noir sur blanc, dans la Convention, cette société aura la responsabilité de gérer, entretenir et améliorer la qualité de l'électricité fournie aux usagers. L'État pourrait donc déterminer les modalités de vente de l'électricité. Le collège syndical voit du flou dans cette affaire, puisque la filiale de la Sénélec à laquelle font allusion les autorités congolaises n'existe pas. Venus de Pointe-Noire, des Plateaux ou de la Songa, les agents de la EKRC, épaulés par l'intersyndicale, clament haut et fort qu'ils ne veulent pas de la société sénégalaise. Il faudrait que Emile Ouesso sache que ces conventions-là ont été signées depuis 2022. Le ministre Taï qui a signé ces conventions a trouvé inopportun de les publier. Donc, en le faisant, le ministre Taï a vu le danger qui le guettait pour toute la nation, parce qu'il devait porter une responsabilité lourde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces conventions, il les a mis dans son tiroir. Et comme les gens, comme certains membres du gouvernement, ceux qui sont là à la quête de la souffrance du peuple arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il faut envoyer monsieur Ouesso, un va tout en guerre, et pour aller sortir et publier. Le gouvernement de la République, avec son ministre, ont décidé unilatéralement de brader les biens de l'État, les biens du peuple congolais. Lors de notre réunion au ministère, le ministre lui-même, si ce que je mens, il n'a qu'à démentir à la télévision. Lui-même, le ministre Emile Ouesso, avait reconnu que les réformes que nous appliquons chez nous ont échoué ailleurs. Cette cession à la Sénélec est perçue par ses agents comme une perte de patrimoine et de leurs emplois, se sentant d'ailleurs humiliés par cet appel à des compétences étrangères, dont ils doutent d'ailleurs d'une bonne expertise en matière d'électricité dans le continent. Ils s'opposent aussi à toute démarche de dialogue avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. L'ensemble des travailleurs invitent le gouvernement à reconsidérer toute la démarche engagée unilatéralement sur l'anticipation de la prise en main des centrales par les concessionnaires et sur l'affermage, étant donné qu'elle ne constitue nullement la solution à la stabilité de l'électricité au Congo. Ainsi, nous demandons à la tutelle d'élaborer un autre modèle économique comme indiqué dans le communiqué final des travaux tenus avec la tutelle pour le secteur qui tiendrait compte des considérations des partenaires sociaux
des associations des consommateurs, des types d'abonnés et du plan tarifaire. Les agents de la Société Énergie électrique du Congo clament ici leur désaccord à la démarche du gouvernement de coopérer avec cette entreprise sénégalaise. Au moment où les manifestants faisaient entendre leur voix, l'équipe dirigeante de la EKRC a animé une conférence de presse pour éclairer les médias sur cette situation. Malgré tout, les meneurs de cette manifestation n'ont pas cédé.